Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais aujourd'hui t'apprendre à parier sur l'Europa League, dite la Carotte League pour tout le monde, dite l'un des moyens d'encaisser beaucoup d'argent pour nous chez Prono Simple. En fait, on a fait nos statistiques. L'Europa League n'est pas très très recherchée. À vrai dire, les grosses équipes, on le voit bien, les grosses équipes, on va prendre Wolfsburg par exemple, qui est quand même une assez grosse équipe. Pour une autre équipe, Lazio par exemple, qui est quand même une grosse équipe, Retafe qui est quand même une grosse équipe aussi, en fait, on s'aperçoit que quand un- une équipe joue le haut du classement pour accéder en Champions League ou à l'inverse, éviter la relégation, comme Saint-Etienne par exemple, Saint-Etienne qui a évité la relégation, on va bien voir leur groupe, voilà, on est sur leur groupe à eux, ben Saint-Etienne, on s'aperçoit que eux, ils voulaient absolument éviter la relégation, tout simplement. Et en fait, ça s'est vu, ils n'ont pas très 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 bien joué leur Europa League. Et bon, par chance, ils ont été sauvés. Mais voilà, ils ont encaissé quand même pas beaucoup de points, quoi. C'est pas énorme quand même d'encaisser 4 points sur 6 matchs. Donc voilà, Wolfsburg, bah, qui n'est, enfin voilà, qui n'a pas été premier, tout simplement. On peut s'apercevoir que l'Espagnol, bah, elle qui a été relégable, elle, par contre, à l'inverse, a joué complètement. Alors c'est inédit, hein, mais l'Espagnol ont joué complètement leur Europa League. Je pense que eux, c'était clair dans leur tête, il fallait absolument gagner, bah, tout simplement gagner, être premier dans le classement et puis aller le plus loin possible dans cette compétition pour pouvoir espérer aller chercher au moins la Champions League. Bon, voilà, c'est un rêve qui s'est, voilà, qui, je pense pas que l'Espagnol il me semble que même pas que les Espagnols ont été qualifiés, mais bon voilà, là on s'aperçoit pareil, Retafe qui jouait bah, le haut du classement, hein. Ben ça s'est vu, ils ont pas très très bien, voilà, ils ont gagné là, ils ont gagné chez eux, mais bon ils ont perdu face à Bâle, donc voilà. Là c'est pareil, le PSV qui cherchait absolument à aller chercher une Champions League avec l'Ajax, et ben voilà, ils ont été troisième. Tout simplement le Sporting, bon bah le Sporting. C'est pareil. Eux, là, ce que c'est pareil, ils ont été chercher. Ça, c'est une petite équipe qu'on connaît pas. Personnellement, j'ai jamais entendu parler de l'ASC à part cette année, faire des exploits, quoi. Mais sinon, voilà, Rennes, bah voilà, ils ont joué tout simplement le haut du classement, la preuve. Ils sont troisième, ils sont en Champions League, donc c'est magnifique pour eux. La Lazio, c'est pareil, ils cherchaient absolument à aller chercher le haut du classement pour pouvoir aller chercher la Champions League aussi. Tout simplement, bon, bah, Arsenal, eux, ils sont pas très bien engagés sur la Champions League, donc voilà, Francfort, c'est pareil. En fait, on s'aperçoit que les grosses équipes, eh ben, elles ne gagnent pas beaucoup de matchs. Mönchengladbach, par exemple, elles ne gagnent pas beaucoup de matchs, et en fait, on s'aperçoit aussi que un match d'Europa League, juste avant euh, un gros match, on va dire ça comme ça, on va aller chercher les gros matchs, ou après un gros match, et ben les matchs de l'Europa League, ben ça perdait très souvent. On va prendre Séville par exemple. Bah non, on va pas prendre Séville du coup parce qu'ils ont gagné, mais on va prendre Retafe par exemple. C'est un exemple. On va prendre Retafe. Alors, ils n'ont pas joué là, ils ont joué peut-être dimanche. Oui, je pense qu'ils ont joué soit dimanche, soit lundi. Retafe, bon bah voilà, là ils jouaient au Sasuna, mais quand on regarde dans le classement, ben là ils allaient pour eux chercher la Champions League. Là, actuellement, ils sont cinquièmes. Ils sont à 46 points. Ils gagnent un match, Séville, ils font un nul, et Real Sociedad, ils perdent leur match, ils passent à la troisième place. Et ils vont, enfin voilà, ils peuvent jouer la Champions League l'année prochaine. Donc voilà. Ça, c'est des équipes qui malheureusement laissent l'Europa League de côté, tout simplement, et, et qui ne jouent pas en fait l'Europa League. Là, on va voir la Lazio aussi. Un Lazio qui a perdu face au Celtic. Hop, là, on a un peu allé trop loin. Alors, Lazio, elle est là. Voilà, 4-2, ils ont gagné, ils sont deuxième du classement, ils sont à un seul point de la Juventus. Eux, je pense que dans leur tête, ils vont aller chercher plutôt le titre. Donc du coup, l'Europa League, ils s'en sont complètement battus les glaouilles, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est tout simple. On peut prendre un autre exemple aussi.
On va prendre un autre exemple. Alors on va prendre Francfort. Allez, on va prendre Francfort. Je sais pas si... Je me rappelle plus si Francfort il joue le haut du classement. Je veux bien voir. Comme je l'ai dit, je découvre en même temps que vous, comme d'habitude. J'ai toujours fait ça. Je veux que ce soit du réel. Voilà, Francfort, ils sont là. Je pense que eux, c'était plutôt le bas du classement qu'ils voulaient pas aller chercher. Parce qu'on s'aperçoit que ils sont pas très très loin du bas du classement. Même si là, il y a que 22, il fallait juste qu'ils perdent un match, que tout ça, là, ça gagne un match, et bim, ils passaient à la 15e place. Donc si eux gagnaient, ça faisait 28, 25, pardon. Donc du coup, ils étaient à 28, s'ils reperdaient derrière et eux, ils regagnaient, ça faisait 28-28. Donc voilà, je pense que eux, à mon avis, ce qu'ils ont cherché, c'est plutôt sauver sa peau, tout simplement. Donc voilà, on peut prendre un autre exemple si vous voulez, on va prendre un autre exemple d'ailleurs. On va prendre, alors on va prendre quoi comme exemple? Bah tiens, Saint-Étienne. J'en parlais en plus, c'est parfait. Bah Saint-Étienne, comme on l'a vu, eux, ils sont en bas du classement, tout en bas du classement. Et par chance, le championnat français s'est arrêté. Par chance pour Saint-Étienne, voilà, là ils ont gagné. En fait, c'est parce qu'à mon avis, oh non, voilà, ils ont gagné là. Parce qu'ils cherchaient absolument à gagner, à engranger des points et surtout se sauver le plus vite possible de la zone de la relégation parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a que 7 points entre le 19e, le premier relégable, du coup maintenant, mais normalement c'était lui, le premier relégable passait, enfin qui allait normalement passer par les playoffs. Donc du coup, voilà, ils ont eu de la chance. Mais si Nîmes gagnait et que Saint-Étienne perdait, ben on voit la différence de but, bah Saint-Étienne il passait 18e et potentiellement relégable. Donc voilà tout simplement cette courte vidéo qui vous montrait que enfin, que les paris sportifs dans l'Europa League, moi personnellement je vous le dis, vous pouvez parier. Il y a des grosses cotes qui passent, comme Cluj par exemple. On va bien voir Cluj quand même, qui est quand même passé à 2,37. C'est quand même une belle cote, surtout à Cluj. Mais de l'autre côté, si mes souvenirs sont bons, Cluj ont aussi gagné face à Rennes. On va bien voir. On va voir de suite même. Alors, Rennes est là, ils ont gagné une seule fois. On va voir contre qui ils ont gagné. Alors, là ils ont gagné face à la Lazio. C'est quand même bien de gagner face à la Lazio. Là, bon, bah là, ils ont perdu face au Celtic. Et là, ils ont perdu face à Cluj. Là, ils ont perdu face à Cluj. Voilà, tout simplement. Sur ce match-là, quand même si c'est 1-0 et qu'il y a eu des cartons rouges, etc., ils ont quand même perdu. C'est pas celle-là. On va revenir, on va voir la cote, mais la cote, elle était belle. Je me rappelle, on l'avait pris en VIP parce que voilà, Cluj, c'est une équipe que moi, personnellement, j'apprécie énormément. J'adore cette équipe, me demandez pas pourquoi. J'ai toujours adoré Cluj. C'est une équipe qui a beaucoup été critiquée, énormément même, et beaucoup ne comprenaient pas pourquoi ils avaient perdu énormément d'argent et surtout ils avaient perdu énormément de points. Une fois ils sont démarrés à à moins 16 points une fois et ils ont quand même été sauvés. Ils ont terminé avant dernier. Donc c'est quand même pas mal. Bon, on n'aura pas la cote, je sais pas ce qui bug avec SofaScore, mais bon. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand vous prenez une équipe qui joue le haut du classement sur la Champions League ou alors qui est à la limite de la relégation, moi je vous conseille de jouer l'inverse. Ça veut dire par exemple Cluj ou Rennes, enfin Cluj ou nul, autant pour moi. Cluj ou nul. Là on s'aperçoit bon, bah, que Séville ils ont perdu un match, mais voilà, Séville c'est quand même 3 Europa League d'affilée avec Unai Emery à l'époque. Donc voilà, ça c'est une équipe plutôt à bannir pour moi.
mais genre par exemple le PSV Eindhoven qui allait chercher absolument l'Ajax dans son championnat. Après, il y en a plein d'autres exemples, hein, la Lazio, Rennes, etc., etc. Voilà, le CSKA Moscou aussi qui cherchait le Zénith de Saint-Pétersbourg et aller le plus haut possible. Saint-Étienne qui a recherché éviter la relégation. Mönchengladbach qui, lui, c'est le haut du classement qui l'intéresse. Le Beşiktaş, c'est pareil, c'est le haut du classement qui l'intéresse. Je pense que, voilà, Wolverhampton, bon, bah, ils sont au milieu du classement, voire en haut, donc ça va. Braga, c'est pareil. Ils sont en haut, mais pas très haut pour l'instant. Manchester United, bon, bah, Manchester United, c'est pareil, hein, ça va chercher en haut, mais bon, c'est pas premier, c'est pas deuxième non plus, donc voilà, la Z c'est pareil. Partizan et Astana, personnellement, je connais, enfin voilà, voilà, c'est des équipes pour moi qui, a pas le Partizan, qui est quand même pas mal, qui a seulement d'un point à la Z, mais bon, voilà, il fallait que je fasse cette petite formation sur l'Europa League parce qu'on me l'avait demandé. Donc voilà, elle est faite. Comme je vous ai dit, ne jouez pas, ou alors jouez l'inverse, s'il y a une équipe qui joue le haut du classement ou la relégation, tout simplement. Alors là, c'était Véridique, j'espère que vous aurez appris des choses sur l'Europa League, la Carotte League plutôt, et je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.